Et bonjour, Jérôme, propriétaire de Madame Pang, un établissement de bar à dim sum situé à Bordeaux, en plein cœur de la vieille ville. Bienvenue. Bienvenue à Madame Pang. Donc Madame Pang est un établissement d'un bar à dim sum. Nous faisons un travail autour du cocktail et d'une cuisine autour de tapas inspiré de Hong Kong. Beaucoup d'influence. Le Japon y participe beaucoup, puisque j'affectionne particulièrement cette culture gastronomique ainsi que la cuisine cantonaise. Donc, en avant-première, je vais vous présenter donc un plat qu'on va sortir sur la nouvelle carte, qui est un tartare de bœuf au braque nippon. Donc, on vient insuffler des vraies saveurs et des produits typiquement japonais qu'on essaye de retraduire dans un tartare de bœuf français avec un équilibre entre les pickles et les textures. Je vais commencer donc la recette, une recette plutôt simple. Donc un bœuf bien haché. On retrouvera donc le pickles en quantité. On a un peu de sucre mais plus d'acidité. Les algues donc varèches qui vont elles apporter un croquant et une longueur en bouche iodée. On va être un peu gourmand. On passera donc sur la suite avec quelques cébettes dans le mélange qu'on viendra rajouter par la suite. Ceci apportera un peu de piquant. La fameuse sauce japonaise avec la mayonnaise Kewpie qu'on aime tant. Donc très simple, hein, c'est une base de sauce assez puissante en saveur. L'idée c'est de retrouver un équilibre pour pas cacher l'ensemble des ingrédients. Donc on vient mélanger cette mayonnaise avec la sauce donc déjà préparée, qui est une base de curry japonais que vous trouverez dans les bons supermarchés japonais et asiatiques en général. C'est très simple, un bouillon, une plaquette de curry. Donc vous retrouverez donc une texture assez onctueuse justement due à la mayonnaise. Sans cette adjonction de mayonnaise, on aurait un plat assez pâteux et assez, je dirais, vide de sens. Voilà. Donc les ingrédients sont assaisonnés. Je n'ai pas rajouté de sel car le curry japonais étant déjà assaisonné, la mayonnaise apportant aussi beaucoup d'arômes, les algues aussi étant déjà assaisonnées. Nous retrouverons donc un appareil très simple. C'est quelques minutes à la maison, un petit haché de bœuf et un peu de préparation. Du coup, on va venir délicatement dresser ce produit. Donc, on a pris une de nos jolies assiettes japonaises qui va nous permettre de créer une assiette tout en longueur. Et là, on vient apporter quelques petits pickles de décoration, quelque chose d'assez simple et évident, ce qui permet d'apporter une vraie touche acidulée, hein, sachant que, on rappelle, la mayonnaise Kewpie est très gourmande. On a une petite dose de sucre qu'il faut savoir équilibrer. Et c'est vrai que dans des plats salins, elle fonctionne très bien parce que c'est comme un exhausteur de goût, hein. On envoie des saveurs très loin avec ce genre d'ingrédients. Nous, on l'utilise dans beaucoup de recettes ici à Madame Pang. Et donc pour vous, en avant-première, cette nouveauté, très simple, très gourmand, efficace, frais et surtout de qualité des ingrédients locaux et non locaux comme la mayonnaise qu'on viendra justement utiliser en équilibre dans ce concept de métissage. Bon appétit! Donc du coup, comme je vous ai expliqué, on accompagne ça d'un peu de crisp sur des chips de sésame. Donc là, on a vraiment un tartare de bœuf onctueux. La mayonnaise permet justement d'apporter un bel équilibre. On va essayer de récupérer un peu tous les ingrédients pour se faire plaisir. Et là, on retrouve cet équilibre justement avec la douceur de la mayonnaise Kewpie qui vient juste transporter et vraiment approfondir les saveurs du curry. Le bœuf est présent, on a sur un bœuf quand même bien goûtu, la petite pointe iodée et le croustillant. Je pense qu'on est plutôt bien. Alors on a découvert, moi j'ai découvert la mayonnaise Kewpie à Hong Kong
à travers mes quelques années là-bas et n'ayant jamais vraiment utilisé de produits déjà préparés pour faire des mayonnaises, ça a été une révélation pour moi dans la simplicité, mais aussi dans l'aromatique qui est complètement différent d'une mayonnaise, je veux dire, française sur une base traditionnelle moutardée, vinaigrée. Là, on a un réel équilibre avec cette pointe de douceur toujours et cette justesse dans l'acidité qui apporte vraiment une longueur en bouche à tous les ingrédients qui y seront apportés. Et dans ce plat-là, on retrouvera donc cet équilibre aussi, comme sur nos fameux takoyaki, parce qu'on travaille le takoyaki ici, la mayonnaise Kewpie est une obligation. On ne peut pas travailler un plat traditionnel sans cette mayonnaise Kewpie.